Bonjour, on aborde le dernier point de ce chapitre 8 sur la dualité et les associations de générateurs. Alors concernant la dualité, c'est entre le générateur de tension et le générateur de courant. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, quand on a un générateur électrique, on peut le modéliser de deux façons. Soit générateur de tension, soit générateur de courant. Mais au départ, c'est le même générateur électrique. Donc vous comprenez qu'il doit y avoir une relation de passage d'un modèle à un autre. C'est ce que nous allons voir. Voilà, sur ce schéma à gauche, vous avez un générateur de tension caractérisé par les valeurs ER, et à droite, un générateur de courant caractérisé par ICC et R. Ces deux circuits seront dits équivalents si entre les points A et B on applique la même tension et on observe le même courant qui circule dans le circuit extérieur. Donc, et dans le circuit intérieur aussi. Bon, je veux dire dans le circuit. C'est des schémas équivalents. Alors, pour établir les relations de passage, c'est très facile. Il suffit d'écrire la tension U dans les deux cas. Alors, à gauche, vous avez pour le générateur de tension, la tension U qui est égale à E moins RI. Je vérifie bien que phi A moins VB est positif. Hein. C'est phi A qui est du côté positif. Oui, c'est ça. Et à droite, donc pour le générateur de courant, on ne connaît pas cette relation encore. U égale RICC moins RI. Eh bien, écoutez, on va la retrouver. C'est l'occasion justement de retrouver, d'appliquer la loi d'Ohm généralisée. Vous savez, on va calculer VA moins VB en passant par ce chemin. On rencontre donc une résistance R multipliée, donc il faudra la multiplier par le courant qui passe ici. Or, pour trouver ce courant, on regarde le courant ICC qui arrive là, en ce point, il se partage en deux parties. Il y a une partie I qui va vers A, et l'autre partie, celle qui nous intéresse, elle va vers le bas, et donc c'est la différence ICC moins I. C'est ce qui reste, on va dire. Et donc la tension VA moins VB, c'est R fois ICC moins I. C'est ce qui est écrit ici, on a développé RICC moins RI. Ensuite, c'est très simple, il suffit de dire que ces deux tensions doivent être égales quel que soit I. Donc bien entendu, vous avez E qui va être égal à RICC. Et R, c'est le même, on avait pris la même résistance. Simplement ici, c'est en série, avec la source de tension idéale, alors que là, la résistance est en parallèle avec la source de courant idéale. Et donc, la relation de passage, c'est donc E égale RICC, ou bien encore ICC égale E sur R. Alors, c'est très très pratique lorsque on utilisera les théorèmes dans les prochaines séances. En tout cas, c'est très pratique de passer d'un modèle à un autre. Par exemple, si on a un générateur de tension, je vais prendre des chiffres au hasard. Par exemple, E égale 6 volts, R égale 2 ohms. Et qu'on ait besoin de se représenter ce générateur électrique plutôt sous forme d'un générateur de courant. Eh bien, c'est très facile, il suffit de passer à ce schéma. Avec R, c'est la même valeur, c'est 2 ohms, mais c'est monté en parallèle. Et ICC, eh bien, c'est donc ça, c'est 6 sur 2, on avait dit 6, n'est-ce pas? 6 sur 2, ça fait 3 ampères, ICC égale 3 ampères. Et voilà comment on passe facilement d'un modèle à un autre. Je vous rappelle, le modèle de gauche, on l'appelait modèle de Thévenin. Modèle de droite, c'est le modèle de Norton. Bon, maintenant, concernant les associations de générateurs. On rencontre fréquemment ça dans un circuit, et il peut y avoir plusieurs générateurs. Alors, lorsqu'il y a des générateurs de tension en série, eh bien, c'est très simple, le schéma c'est le suivant. Donc vous avez le premier générateur E1, R1 en série avec E2, R2, etc. Et bien cet ensemble-là va pouvoir être remplacé par un seul générateur de tension, de force électromotrice E et de résistance interne R. Bon,
si vous voulez, la tension ici, VB moins VA, c'est pas VA, VB moins VA, ça va être la somme des tensions individuelles. Ensuite, vous mettez en facteur et vous verrez très très facilement que la force électromotrice équivalente E, c'est la somme des EI, des forces électromotrices individuelles, et que la résistance interne, c'est la somme des résistances internes puisqu'elles sont en série. Pour maintenant des générateurs, mais de courant qui sont en parallèle, il manque un espace ici, générateur de courant parallèle, eh bien voici le schéma. Donc vous voyez que tous les courants I1, I2, I3, etc. se retrouvent ici pour former le courant total. Et les résistances RI sont en parallèle. Et bien cet ensemble est équivalent à un seul générateur de courant. Dans les ICC, bien entendu, comme je viens de le dire, c'est la somme de tous les courants individuels. Et les résistances en parallèle, puisqu'elles sont en parallèle, ce sont les conductances, les inverses des résistances qui s'ajoutent. Donc G égale somme sur I des GI. Ou si vous voulez 1 sur R égale somme sur I des 1 sur RI. Voilà. Voilà donc comment on peut. Alors vous pouvez me dire, oui, mais si on a des générateurs, par exemple des générateurs de tension en parallèle, tu vois, eh bien ça ne se prête pas facilement à ça. On n'a pas des relations aussi simples, mais on peut parfaitement le faire. Il suffit de convertir, de passer du modèle de générateur de tension en générateur de courant et on applique ceci. Mais le résultat, enfin les formules finales ne seront pas aussi simples que ça. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Appliquons maintenant sur un exemple ce qu'on vient de voir, à savoir les associations de générateurs, les lois d'Ohm généralisées, et on va utiliser aussi ce qu'on avait vu auparavant, la dualité générateur de tension, générateur de courant. Cette dualité d'ailleurs on l'appelle dualité Thevenin-Norton. Je vous avais signalé que lorsqu'un générateur est modélisé par un générateur de tension, eh bien il est appelé générateur de Thevenin. Et lorsqu'il est modélisé par un générateur de courant, il est appelé générateur de Norton. Voici l'exemple que nous allons traiter. Il va s'agir de déterminer le courant qui circule entre A et B, dans la résistance 20 ohms, entre A et B, en précisant le sens de A vers B ou de B vers A. Alors, typiquement ici, on utilise plutôt un théorème qui s'appelle le théorème de Millman. Mais bon, nous, on ne l'a pas encore vu. On va faire autrement. Vous allez voir qu'avec ce qu'on a vu, eh ben, on peut parfaitement répondre à cette question de façon très très simple. On va commencer par faire la transformation, la dualité. On va utiliser la dualité dans le sens Thevenin-Norton. On va l'appliquer aux deux générateurs de tension qui sont là. Pour le générateur de courant, il sera caractérisé par un courant ICC, vous rappelez, qui est égal à E sur R. Mais je vous fais remarquer ici, très important, que la bande positive du générateur 10 volts est du côté de B, alors que la bande positive du générateur 5 volts est du côté de A. Donc les sens des courants de court-circuit des générateurs de courant seront opposés. Faites bien attention à ça. Alors, c'était 10 et 20 pour le premier 10 et 20. 10 sur 20, ça fait 0,5 ampères. Voilà, c'est ce qui est représenté avec un courant vers le bas. Et donc la résistance en parallèle. Et pour le second, on fait la même chose et on trouve 0,25 ampères dirigé vers le haut, toujours avec 20 ohms lui aussi en parallèle. La suite, ça va être d'appliquer les résultats des générateurs de courant en parallèle. Enfin, il s'agit en fait en vérité d'appliquer simplement la loi des nœuds, additionner les deux intensités. Mais attention, une est positive, l'autre est négative, puisque les sens sont opposés. Donc on va avoir 0,5 moins 0,25, c'est donc égal à plus 0,25 dans le sens de 0,5, c'est-à-dire dans le sens vers le bas.
Très bien. Et les deux résistances de 20 ohms en parallèle, ça donne une résistance de 10 ohms qui elle-même sera en parallèle avec l'autre résistance de 10 ohms. Puis ensuite, évidemment, on va grouper les deux résistances de 10 ohms qui sont ici et ça va nous donner une résistance de 5 ohms. Voilà, on a pratiquement fini. On peut d'ailleurs s'arrêter à ce stade, puisque là, vous reconnaissez, on peut appliquer le diviseur de courant. On a un courant 0,25 ampères qui arrive en ce nœud-là, là, ici. Et puis, donc, il y a une partie qui vient là, et c'est celle-là qu'on cherche. Eh bien, vous rappelez, le diviseur de courant, c'était G1 fois I sur G1 plus G2. G, c'est les conductances. Bon, dans ce cas simple de deux résistances, si j'appelle 1, ce qui est ici, et 2, ce qui est là, donc ça va revenir à R1 sur R1 plus R2 fois I. Alors R1 c'est 5, R1 plus R2 c'est 25. On va avoir 5 sur 25, ça fait 1 cinquième, fois I. 1 cinquième fois 0,25. 0,25 sur 5, ça fait donc 0,05 ampères. Une autre façon de faire, c'est de transformer à nouveau ce générateur de courant, on le transforme en générateur de tension. Alors vous vérifiez que E, c'est ICC, c'était 0,25 fois 5, ça fait donc 1,25 volts, voilà, qui sera en série avec 5 ohms, et ça alimente donc la résistance de 20 ohms. Bon, ici on pourrait appliquer la loi de Pouillet, mais on ne la connaît pas encore cette loi, on la verra un peu plus tard. Avec les moyens de bord, avec ce qu'on connaît, on va calculer ici, on va calculer VB moins VA. Tu vois, on a mis que I1 circule dans ce sens, puisque la bande positive du générateur est ici, du côté de B. Donc on va calculer VB moins VA, ça fait d'une part 20I, si je suis ce chemin, et si je suis ce chemin, ça fait plus 1,25 moins 5I1, puisque le courant I1 arrive dans ce sens-là. Donc je disais 20I1 égale 1,25 moins 5I1, donc 25I1 égale 1,25, ça fait I1 égale 1,25 sur 25. Et 1,25 sur 25, eh bien, on fait les calculs, ça doit donner 0,05. C'est écrit ici, voilà, 1,25 sur 25, c'est 0,05 ampères. C'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et le courant circule bien dans le sens de B vers A. Bon, voilà, c'est terminé. Donc, on a terminé ce chapitre 8. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 9.